Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir le concept des nombres naturels et l'ordre des opérations, qui est un concept de 7e, 8e année. Donc, d'abord, on a commencé par regarder à nouveau à tous les ensembles des nombres. Puis peut-être vous l'avez vu dans le passé. Euh, Essentiellement, vous voyez que le grand rectangle ici, c'est ce qu'on appelle les nombres réels. Donc, le R, les nombres réels, c'est tous les nombres que tu as vus dans ta vie. Et aujourd'hui, on met l'emphase sur les nombres naturels. Donc, les nombres naturels, comme vous pouvez voir, c'est le plus petit des ensembles. C'est tous les nombres entiers qui sont positifs. Donc, si tu veux le voir d'une manière facile, c'est tous les nombres que tu peux compter sur tes doigts. Donc, tu peux compter ça jusqu'à l'infini, mais ça commence à zéro. Ça peut aller jusqu'à des millions, des milliers. Donc, les exemples qu'on a vus en classe, c'est essentiellement comment créer un sous-ensemble. Parce qu'on peut parler d'un ensemble comme tous les nombres entre 1 et 100, qui sont des nombres naturels. Mais un sous-ensemble, c'est comme un groupe qui existe à l'intérieur d'un groupe. Alors, si on voulait créer un sous-ensemble des nombres divisés par 4, donc je vais en avoir au moins 5, il y a vraiment un nombre infini de réponses, mais commençons avec les plus faciles. Le plus petit nombre qu'on peut diviser par 4, ce serait 4, parce que 4, ça se divise par 4. 8 se divise par 4, 12 se divise par 4, 16 se divise par 4, 20 se divise par 4. On peut continuer jusqu'à l'infini. Okay? Donc, tous les nombres qui sont divisibles par 4. Pareillement, dans la question B, si on voulait faire un sous-ensemble des nombres des carrés parfaits, donc, premièrement, il faudrait voir c'est quoi un carré parfait. Fait qu'un carré parfait, c'est un chiffre qui est le résultat d'un nombre entier multiplié par lui-même. Fait que, exemple, 1 fois 1, c'est un exemple de ce qui donnerait un carré parfait. 2 fois 2, 3 fois 3, etc. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Alors, 1, c'est le résultat. Donc, ça, c'est un carré parfait. 2 fois 2, c'est 4. Donc, 4, c'est le résultat. Donc, 4, c'est un nombre carré parfait. 3 fois 3, c'est 9. Le prochain, ce serait 4 fois 4, qui est 16. 5 fois 5, qui est 25. 6 fois 6, qui est 36, et etc. Donc, ça, c'est un sous-ensemble des nombres naturels qui sont des carrés parfaits. On a revu aussi un peu le concept de PEMDAS, qui est l'ordre des opérations. Donc, quand tu fais des calculs ou tu évalues une expression, tu dois respecter l'ordre des opérations qui est PEMDAS. Donc, tu vas faire la parenthèse en premier, les exposants, multiplication, division, addition, soustraction. Alors, si on veut faire quelques exemples, je peux faire, on va faire 3, 4. Donc, si on regarde le premier exemple ici, 9 moins 6 plus 7. Donc là, tu regardes, tu sais, si j'écris PEMDAS, là. OK, tu sais quoi, je vais le réécrire d'une façon peut-être un peu différente, comme ça. Pour montrer que multiplication et division sont sur le même niveau, puis addition et soustraction sont aussi sur le même niveau. Alors, je regarde, je n'ai pas de parenthèse dans le niveau numéro 1, je n'ai pas d'exposant, je n'ai pas de multiplication et division, mais j'ai des additions et des soustractions. D'ailleurs, j'en ai deux. J'ai une soustraction et une addition. Donc, quand tu sont sur le même niveau dans PEMDAS, et j'en ai plus qu'un à faire, tu le fais toujours de gauche à droite comme un livre. Puis quand que tu vas écrire tes réponses, tu vas toujours réécrire ce que tu n'as pas encore calculé. Donc, je vais commencer, ça veut dire, je vais faire le 9 moins 6 en premier. 9 moins 6, c'est 3. Mais là, je ne fais pas juste écrire 3. Il faut que je réécrive qu'est-ce qui reste. Donc, ça me donne 3 plus 7. Fait que j'écris 9 moins 6, c'est 3. J'ai encore le plus 7 à calculer. Et à la fin, je peux faire 3 plus 7 qui me donne 10. Si je regarde le numéro 2, j'ai 2 fois 17 moins 3 fois 4 moins 2. Si je regarde en premier, j'ai-tu une parenthèse? Oui. Donc, je dois faire ceci en premier. Mais une fois que je rentre dans la parenthèse, je recommence PEMDAS. Celui-là, je regarde, OK, j'ai-tu une parenthèse à l'intérieur? Non. J'ai-tu un exposant? Non. J'ai-tu une multiplication et division? Oui. Donc, il faut que je fasse 3 fois 4 en premier, qui est 12. Donc là, ce que tu veux faire, c'est que tu réécris tout. Je n'ai pas encore fait le 2 fois. Je n'ai pas encore fait le 17 moins, mais j'ai calculé 3 fois 2 et je sais que c'est 12. Donc là, je peux fermer une parenthèse, il restait un moins 2. Je fais tout simplement, je réécris toute l'expression, mais je garde ou j'écris ce que j'ai calculé. Donc là, on recommence PEMDAS. OK. Est-ce que j'ai une parenthèse? Oui. J'ai juste un calcul en parenthèse qui est 17 moins 12, donc ça va être 5. Alors j'ai 2, parenthèse, 5 moins 2. Là, je recommence.
J'ai-tu une parenthèse? Oui, mais il n'y a pas de calcul à faire dans la parenthèse. J'ai-tu un exposant? Non. Multiplication, division? Oui. Quand tu es collé sur une parenthèse, comme on voit ici, c'est une multiplication. Donc, c'est 2 fois 5 qui est 10. Il ne faut pas t'oublier de réécrire ton moins 2. Et là, 10 moins 2, c'est 8. Alors, ça, c'est ma réponse finale. On peut continuer avec celui-ci. Donc là, encore une fois, je regarde, OK, 6 divisé par 2 plus 3 au carré moins 4 fois 2. Alors, je regarde encore une fois l'ordre des opérations. J'ai-tu une parenthèse? Non. J'ai-tu un exposant? Oui. 3 exposant 2. Ça, c'est 3 fois 3. Donc, la réponse va être 9. Alors, je réécris 6 divisé par 2 plus 9 maintenant. Parce que ça, c'est égal à 9 moins 4 fois 2. OK. Je recommence. J'ai-tu des parenthèses? Non. J'ai-tu un exposant? Non. J'ai-tu une multiplication, division? Oui, j'ai une division et une multiplication. Donc, dans ces cas-là, s'ils sont tous sur le même niveau, il faut que tu les fasses de gauche à droite. Alors, je vais faire le 6 divisé par 2 en premier, qui est 3. Donc, ça donne 3 plus 9 moins 4 fois 2. Maintenant, je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant, mais j'ai une multiplication. Ça, je vais faire 4 fois 2. Alors, 3 plus 9 moins 4 fois 2, c'est 8. Et maintenant, je le fais gauche à droite parce qu'il reste juste des additions et des soustractions. Alors, 3 plus 9, c'est 12. Et 12 moins 8, c'est 4. Je vais en faire un petit dernier ici, le numéro 5, parce que c'est une fraction. Quand vous avez des opérations sur une fraction, en haut et en bas, tu peux faire PEMDAS en haut et ensuite faire PEMDAS en bas, puis à la fin, faire la division. Donc, tu dois calculer tout le haut et tout le bas avant même de calculer le total. So, je vais regarder ceci en haut en premier. PEMDAS, je vois que je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant, mais j'ai une division. Alors, je vais faire 33 divisé par 3 en premier. Alors, ça me donne 17 moins 33 divisé par 3, c'est 11. Puis le bas, je réécris tout parce que c'est weird que ça change de couleur, là, mais c'est ça que c'est. Bon, je réécris tout le bas parce que je ne l'ai pas calculé encore. Encore, je suis au haut de la fraction. 17 moins 11, c'est tout ce qui reste à faire. Donc, ça me donne 6 en haut. Et en bas, j'ai encore 10 plus 5 divisé par 5. OK. Le haut est calculé. Maintenant, je peux aller faire le bas. Donc, j'ai-tu des parenthèses? Oui. Dans la parenthèse, il y a 10 plus 5. Alors, il faut que je fasse, ça va me donner 15. Par la suite, là, je regarde encore le bas. J'ai une parenthèse, mais il n'y a pas de calcul, donc je n'ai pas de calcul à faire. Exposant, il n'y en a pas. J'ai une division, donc 15 divisé par 5, c'est 3. Alors, ça me donne 6 sur 3. Et une fois que j'arrive ici, c'est une fraction qui se simplifie. Donc, je peux faire 6 divisé par 3. Ça me donne donc 2 comme réponse finale. Vous allez aussi remarquer pendant le cours qu'on va avoir des problèmes de mots. Et les problèmes de mots, eux, il va falloir que tu déchiffres. Est-ce que ça va être des additions ou des soustractions? Donc, on vous donne un vocabulaire ou une affiche avec du vocabulaire pour vous aider à vous guider. Ça ne veut pas dire, par contre, que ça va exactement donner comme ça. Des fois, les mots sont un peu différents, mais ça vous donne une bonne idée. Alors, ce que je regarde ici, l'exemple 3, Marie a déposé 500 dans son compte, puis elle a fait des achats sur Amazon de 140 et 115. Plus tard, elle a déposé 50 pièces. Après, elle est allée au Starbucks avec ses amis qui lui coûtent 55 pièces. Combien a-t-elle maintenant à la banque? Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut comparer. D'abord, ce que tu veux probablement faire le plus, c'est de surligner ou souligner qu'est-ce qui est important. Parce que moi, j'aime aller voir mes chiffres un à la fois pour m'aider à décider ce que je vais faire avec ça. Alors, je regarde, Marie a déposé 500 pièces. Est-ce que ça, c'est qu'elle a perdu, elle a gagné 500? C'est un positif 500. Donc, je commence avec 500 dollars. Elle a fait des achats sur Amazon de 140 et 115. Donc, un achat, ça veut dire qu'elle va perdre de l'argent. Donc, elle va perdre 140 dollars et elle va perdre 115 dollars. OK? Sur ça, ces chiffres-là, je les ai tous inclus. Maintenant, elle a déposé 50 dollars. Donc là, on a parlé en classe dépôt, veut dire tu augmentes en argent. Donc, ça va augmenter de 50. Et à la fin, elle a été chez Starbucks, ça lui a coûté 55 pièces. Donc ça, c'est de l'argent qu'elle a perdu. Ah, 55. Donc là, ça te donne ton idée pour qu'est-ce que tu dois calculer. Alors, je vais aller ici, faire mon calcul, 500 moins 140 moins 115 moins... oh, pardon, c'est moi qui se trompe. 500 moins 140 moins 115 plus 50 moins 55. Mon Dieu, j'ai de la misère. All right.
C'est que ça ne lit pas bien mon dos en ce moment. OK, moins 75, plus 50, moins 55. Et voilà, 280 qui est ma réponse finale, le montant d'argent qui reste dans le compte. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.